Salam alaikum jami'an. Mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence aujourd'hui. J'exprime également ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre possible cette rencontre au sein de l'Université de France. Nous n'aurions un chapitre remarquable de l'histoire humaine, Al-Andalus. Merci Ibn Sina. Tous ces restes, l'Alhambra, tout ce qu'on trouve maintenant dans la, par exemple, dans la philosophie des grands neurones, tout c'est une grande catastrophe nationale. C'est hors raison. Fath al-Andalus, c'était tout à fait le contraire. Culture de paix et de concorde. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est les textes qui me disent. Voilà, je ne sais pas, anonyme, toutes les grandes sources arabes. Tariq ibn Ziyad se rendit à Séville et conclut un pacte avec ses habitants, leur offrant paix et concorde en échange de paiement de la jizya. Jizya, pour que tu restes chrétien dans un État nouveau, dans un nouveau État d'islam, un impôt de protection. Un impôt de protection. Parce qu'un chrétien n'a pas le devoir de lutter contre un quiconque, ou il n'a pas une législation pour donner un zakat. Donc il paye autre chose. Séville, c'est la capitale de toute la péninsule, l'excédent de la péninsule. Séville. Donc tout l'occident de la péninsule s'est incorporé à Dar es-Salaam par acte, pas par guerre. Il n'y avait aucune guerre. Tariq, après avoir pris le contrôle d'Istija, Istija c'est le dernier bastion, le dernier bastion militaire de Rodrigo. Après la mort de Rodrigo, il capture son seigneur et le retint sous sa garde et conclut ensuite un accord avec lui. Il le tient, il est son captif. Il montre quand même, il pacte avec lui. C'est vraiment extra. Ça n'arrive pas comme ça dans l'histoire de l'humanité, ni avant cette époque, ni après. Donc il pacte avec lui, il conclut ensuite un accord avec lui pour le versement de la jizya et de le verra. C'est comme ça, c'est une culture de pacte, de paix. Tariq ibn Ziyad, c'est un grand, je ne dis pas parce que c'est Réfa, c'est un grand dans l'histoire. La même chose à Orioula. Orioula, c'est Sharq al-Andalus, la partie orientale, Sharq al-Andalus, orient de la péninsule. Après avoir assiégé le roi de Sharq al-Andalus, Théodomiro, à Orioula, celui-ci demanda des garanties, il lui fit accorder. Il était là, il ne pouvait rien, il était déjà pris, mais on ne le force pas. Il a demandé des garanties, il lui fit accorder, tandis qu'il cherchait encore à négocier, on lui offrait paix et conciliation. Sans qu'elle négocie rien, on te donne la paix, tu restes là où tu es, on pacte avec toi. C'est vraiment extraordinaire. À Orioula, c'est la partie orientale de la péninsule. C'était la capitale à cette époque, la capitale de la zone de Sharq al-Andalus, c'est la partie orientale de la péninsule. Le deuxième autre pour l'Occident, pour l'Orient, pour le centre, pour tout le monde. C'est-à-dire, ce sont seulement des détails. Culture de tolérance envers l'adversaire. Même l'ennemi, l'adversaire, il pacte avec lui, lui donne tout ce qu'il veut. Le neveu de conspirateur Don Rodrigo, retranché à Inares, reçut une lettre de Tariq lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, une protection totale. En réponse, il se rendit bénéficiant d'une complète sécurité et de la loyauté de Tariq. La loyauté de Tariq. C'est ça ce que le texte dit. Comme à Asim, la femme de Rodrigo, Asim, l'épouse de Rodrigo, il conclut un accord lors de la conquête garantissant sa vie et ses biens et l'acceptable paiement de tribut, continua à pratiquer sa religion et conserva sa foi. Tariq et ses habitants et ses combattants restèrent fidèles à leur engagement car la loyauté était pour eux une vertu fondamentale. C'est comme ça. Ce que disent les textes arabes, majorité des historiens européens, orientaux, marocains, maghrébins parlent que
Fath al-Andalus, c'est une œuvre orientale, c'est une œuvre de Damas, c'est une œuvre des Arabes. C'est ça ce qu'on a écrit dans les textes. Fath al-Andalus, 12 000 berbères, ce sont 12 000. 12 000 cavaliers berbères. 12 000 cavaliers berbères, moins 16 ans. Quand on commence à faire des études dans les sources, on trouve qu'il fait. C'est pas 12 000 totalement, 12 000 moins 16 ans. C'est grave. Il y a des textes très, très concis. Tous des berbères, tous des marocains, tous des maghrébins. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Anony, Al-Makri, Al-Idari, Ibn Abd al-Hakam, c'est l'Égyptien, Al-Makri, c'est l'Imsan, Ibn Ghazabous, Al-Andalus, Ibn Abul Khadir, de l'Orient, de l'Irak, Ibn al-Athir, de la Syrie, Al-Fostis, de la partie ibérique, Al-Raqiq, Ibn Khaldoun, tous le disent, c'est pas moi. Mais ils ajoutent les textes, il y avait parmi eux peu d'arabes. Il y avait parmi eux peu d'arabes. Et il est question, selon un texte, Al-Raqiq al-Qayrawani, très important, seulement de 27 arabes. 27. Il avait avec eux 27 arabes. Il fait des recherches pour trouver leur nom. Et je suis en train de faire une liste de noms des arabes qui étaient avec lui. Il avait avec lui un très important personnage qui était l'œil de calife Al-Walid ibn Abd al-Malik, la légalité du califat de Damas. Oui. Non, il y avait un personnage avec Tariq qui était le représentant de califat Omeyyade de Damas, c'est-à-dire la légalité califat avec lui. Donc ça c'est très important. Avoir la légalité du califat, du système califal, qui représente tout la Dar al-Islam. Donc lui, il œuvrait dans un État grand, c'est d'une grande, comme si on veut faire une petite comparaison, comme l'Union européenne, il y a une légalité. Et si c'est la capitale, Bruxelles, et là, il y a ce qui représente la légalité de l'Union européenne. C'est plus ou moins, Dar al-Islam, c'était toute des nations, des peuples, beaucoup de gens. C'est pas avec plusieurs, ça c'est son, ce arbre généalogique. C'est pas facile de le redresser, mais j'ai pu faire ce que j'ai pu. J'ai parlé de Ziyad, Ibn Abdullah, Ibn Walroub, Ibn Walfjoub, Ibn Iznasen, c'est de Bni Iznasen, Ibn Walhas. Les Walhassis sont de Bni Iznasen, du Rif oriental. On part à notre volet, la culture de respect de la liberté religieuse. Dans notre volet, dans le même sens. La culture de respect de la liberté religieuse. Il avait été convenu dans les accords de paix qu'aucune personne ne serait forcée à se convertir et que leur église ne serait... Il y a beaucoup de textes qui parlent sur... On a l'Andalus, de nombreuses propriétés abritent des milliers de personnes ayant préservé leur foi chrétienne. Les gens arabes, c'est des textes, ce sont ça des textes. C'est toutes les noms de... Dus alle namen die ook worden gezegd zijn gewoon onze bronnen. À l'Andalus, sous un système innovant de production, un système politique innovant, qui n'a jamais existé. Khomes l'Andalus est chef des chrétiens protégés, c'est-à-dire la haute, le plus haut responsable politique de la communauté chrétienne, c'est Al-Khomes. C'est-à-dire, il y a l'émir et il y a le Khomes. Ils ont la même dans un état qui est ça. Depuis le début, Ardobastro, fils de Vitiza, le roi détrôné, sous l'émirat Amayad, sous l'état Amayad, sous l'état musulman à l'Andalus, commis dans l'Andalus, et dirigeant des chrétiens protégés. C'est ça leur texte, il est dans les textes. C'est ça le concept de cette structure politique. L'intégration d'Al-Qimasa dans le système étatique omeyyade. On l'a intégré. Depuis le début, Ardobastro, il s'est intégré après, pendant toute l'époque, jusqu'à l'époque califat. On trouve l'émir Omeyyade Abd al-Rahman Ier, c'est l'émir, les premiers commerces de l'Andalus. Il désigne le premier commerce de l'Andalus. L'émir Mohammed,
Et ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'informations sur Sikoumès et Sierra Prima. Ça, c'est une structure politique dans l'État andalou. Ça sur le champ, sur le plan central, le pouvoir central. Ça, le premier, c'est le pouvoir central. Et sur le plan régional, la même chose. Cordoue, c'est la capitale. Alors, sur le plan central, il y a le Homs. Sur le plan régional aussi, il y a des autorités locales. Réservation des structures régionales chrétiennes. Il y a ici des textes. Aucune contrainte ne sera exercée sur lui, ni sur ses compagnons, et ni son territoire, ni ses possessions seront réduites ou confisquées. Donc toutes les structures héritées de l'époque visigoth ont été conservées. Que ça. Après le 8e, le 9e siècle jusqu'au 10e, il y avait des chrétiens importants mis dans l'État omeyyade. Un gouverneur chrétien, il gouverne sur les musulmans. On a l'Andalous. Il y a beaucoup de noms. J'en trouvais beaucoup. Il y en a. Et si par exemple, un notable chrétien fut nommé gouverneur d'Obéda par le calife Abdelrahman III. C'est un gouverneur chrétien, gouverneur d'Obéda, en plein grandiose état califal omeyyade, il gouverne sur les chrétiens, sur les musulmans, sur les juifs et sur tout le monde. C'est un chrétien. Donc c'est un système tout à fait nouveau pour le Moyen-Âge. Quelquefois je l'ai écrit, que même dans les pays les plus développés de la démocratie libérale moderne, on n'a pas arrivé à des niveaux dans quelques figures qu'on a été à l'Andalous à l'époque, sur le plan politique ou sur d'autres. Hamdoun bin Bassil, c'est un autre nom chrétien de confession, fut nommé gouverneur d'Issykha. Istija, c'est une grande ville, c'est une ville importante. Préservation aussi du système juridique chrétien. Pas seulement politique et administratif, aussi juridique. Les juges chrétiens, Asbab ibn Nabil, Hafs ibn al-Bal, Walid ibn Khayzoran, et ainsi de suite. Est-ce que dans les pays occidentaux d'aujourd'hui, on trouve des juges musulmans qui jugent leur communauté dans des pays, peut-être quelques-uns que je ne connais pas, mais on n'est pas encore arrivé. Préservation aussi du système législatif, et c'est très important, législatif, chrétien. Le système de préservation du système juridique, maintenant, aussi du système législatif, les lois. C'est comme le Parlement. C'est-à-dire qu'à l'Andalous a conservé, le système de l'Andalous, il a conservé aussi le système législatif chrétien. C'est-à-dire qu'il n'a pas éliminé les droits selon la jurisprudence chrétienne. Oui, c'est-à-dire incorporé dans le système. L'éminent Junus Sultan Dalou ibn Hazm nous informe sur des épîtres et ouvrages juridiques élaborés conformes à la loi chrétienne par les archevêques et patriarches en vigueur parmi les chrétiens d'Al-Andalus. Donc les chrétiens continuaient à exercer leurs droits, leurs lois, tout ce qu'on peut bien sur la culture de leur observation aussi de l'ordre ecclésiastique. C'est tout l'ordre ecclésiastique. Ce n'est pas des gens d'autres dans ce sens font partie de l'Andalus. Les chrétiens ils font partie de l'Andalus. Ils étaient chrétiens, ils ont conservé leur loi, conservé leur ordre ecclésiastique. Le calife Abdelrahman III, par exemple, convia à sa cour le patriarche Abbas bin Mundir, archevêque de Séville, Yacoub bin Mahran, archevêque de Péchina, ainsi qu'Abdelmalik bin Hassan, archevêque d'El-Bira, tout à l'Andalus, chaque région avec ses archevêques, toute sa constitution, tout son ordre, les ordres religieux. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien écarté, ils ont laissé la liberté à tout le monde, et les structures, pas la liberté seulement, les structures étatiques, politiques, jurisprudences, tout. Ils n'ont rien changé. La France, quand il est entré au Maroc, il a laissé au sultan seulement Amir Mourminin la religion. Et toutes les structures autres ont été puisées. Toutes. Donc, pour des questions religieuses, la chronologie, et leur histoire, et leur date, et leur fête, il a ouvert les portes de la salle à toute la communauté juive en Al-Andalus. Ils avaient beaucoup de droits, mais à l'époque califale, plus encore. Bien, très bien, merci beaucoup. Muy bueno. Justice
justice et liberté équitable pour tous. Acceptation des témoignages des dhimmis entre eux. Les chrétiens, les juifs entre eux, aucun problème. Ils peuvent, il y a l'État, l'Andalous accepte. L'acceptation des témoignages des dhimmis à l'encontre des musulmans. Si un chrétien, un juif, il témoigne, on accepte son témoignage. Sur un musulman, c'est accepté. Validation des serments prêtés par les dhimmis dans leur église, sous le nom de Dieu. Si un chrétien va dans son église, accepté par le droit à l'Andalous. De changer de foi aussi. C'est dans la jurisprudence musulmane, il y a beaucoup de choses sur ce thème. C'est un thème très compliqué. Mais pendant cette époque, et surtout dans l'époque califale, liberté de changer de foi. Nous avons observé parmi les chrétiens et les juifs de nombreux groupes qui se sont convertis à l'islam et dont la conversion était exemplaire. Donc il y a liberté, pas par pression. Il y a des exemples, par exemple, cet exemple, un converti, un exemple, compara devant le juge, attestant de lui-même qu'il avait envisagé de renier à l'islam. Il s'est converti et maintenant il va renier. On dit quand on renie la foi, al-murtad, hukmuhu i'dam. Maintenant. Mais pendant l'Andalous de cette époque, non. Un grand juge, c'est un des grands de la doctrine malikite, Ibn Aslam. Vous allez sur Google, vous allez voir ce que c'est Ibn Aslam. Un converti comparable, attestant de lui-même qu'il avait envisagé de renier à l'islam. Si toutefois, il dit le juge, il persiste, laisse-le se soumettre à la colère de Dieu, car il n'est pas le premier à avoir succombé au mal. Laisse-le. On ne l'engraciera pas, on ne le tue pas, on ne fait rien. Acte notarial. Comment est-ce que les actes notariaux de l'époque califat, je ne parle pas de 13e, 14e, 15e, non, ou avant, 8e, 7e, califat. C'est converti devant, il est indispensable de vérifier devant le notaire et en présence de 2 témoins intégrés que la personne s'y convertit de son plein gré, châtelain, en toute liberté, quant à sa personne et ses biens, sans contrainte, sans crainte d'un quelconque événement, ni attente d'une récompense. C'est ça, celui qui s'est converti, vraiment, sinon, on n'accepte pas. Assez rapidement, les convertis al-Muslim, al-Salima, al-Mawladoun, comme on les appelait, culture de vivre ensemble, nous achetons de la viande au prix des boucheries chrétiens, on leur fait confiance, pour avoir invoqué le nom de Dieu lors de l'abattage, tout comme nous faisons avec la viande provenant d'un musulman vertueux, il n'y a aucune différence. Il y a beaucoup de choses dans la vivre ensemble, culture de vivre ensemble. Culture de un cours d'eau, un commandant chrétien et la vie musulmane, etc. Beaucoup d'exemples de comment on vivait ensemble. Culture de vivre ensemble, dans la terre de l'Andalous, c'est la tradition que chacun achète des gâteaux de le 27e jour de Ramadan, 25. Il est également courant de célébrer ensemble la fête de Noël en achetant des fruits comme font les chrétiens. Donc les chrétiens célébraient avec les musulmans le 27 de Ramadan, déjà, et les musulmans célébraient avec les chrétiens Noël, exactement, et c'est une différence. Préservation des langues ibériques, toutes les langues ibériques, non écarté aucune langue. Langue des Andalous no-arabes, langue no-arabe, la langue no-arabe de religion frontalière, dans la Saragosse, la langue no-arabe de Saragosse, la langue arabe de Tolède, ils ont conservé tout. Ils n'ont rien écarté. Formation d'un nouveau dialecte, dans le cas d'Andalous, une formation de quelque chose de nouveau. Il a surgi quelque chose de nouveau, c'est la langue des classes populaires de l'Andalous, al-Ammiya al-Andalousie. C'est un Andalous largement adopté par l'élite, etc. Il y a la langue arabe classique. La langue arabe classique, il ne le parle, personne ne le parle. C'est une langue de science et de savoir et d'éducation et d'administration. Chacun parle sa langue. Les Rifans disent les Rifans, les Andalous, le romanciens, les Turcs. Il y a des centaines de peuples. Ce n'est pas une nation. C'est pas une comment dire, une race. Non, arabe et arabe. Non, c'est tout à Dar al-Islam. Donc là, l'arabe classique, c'est comme ce que l'anglais veut faire maintenant. Il n'a pas encore arrivé. La langue classique, c'est la langue arabe classique, langue de la sagesse et du savoir universel, selon le métier d'éducation nationale ni une langue de race.
C'est une langue universelle. Ce que l'anglais veut faire maintenant, il ne l'a pas encore. C'était à cette époque-là qu'une nation andalouse s'y met. Le roi de Séville disait, nous les Arabes, oui c'est arabe, il dit, de cette Andalousie, nous avons vu nos structures tribales se dissoudre, notre unité se fragmenter, notre lignée se transformer, privée de notre source vitale. Ainsi, nous sommes devenus un peuple, nation. C'est la première dans l'histoire. Nation. Nation, mais c'est pas nation comme l'actuelle. Une nation plurielle. Une nation plurielle, une nation libre. Dans l'Andalous, le sol andalou, matrice de notre identité. At-Turba, al-Wataniya, al-Andalusia. Il le dit de Chantalim, de Portugal, c'est à Portugal. C'est un grand chroniste de l'époque de 11e siècle. C'est lui qui dit At-Turba, al-Wataniya, al-Andalusia. C'est pas nouveau. C'est pas la modernité. C'est le plein Moyen-Âge. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ces nouvelles choses, je les ai, depuis 47 ans de mon travail, je les ai publiées dans 6 livres, par exemple. 47 jaar studies van meneer en gepubliceerd in verschillende boeken. Et si je vous transmets quelques avis, le mercantilisme est le premier système capitaliste dans l'histoire, c'était au Maghreb, Milad Rasmania des Bilad Maghrébiens. Les origines du capitalisme en Occident, c'est au Maroc, au Maghreb et au Andalous. Et il y a des livres écrits sur pas mal de choses, sur l'architecture, sur l'urbanisme, sur le système politique, le système économique. Surtout les sciences de la médecine, l'agriculture et la botanique. Pendant cette époque-là, le Moyen-Âge, toutes les sciences expérimentales, elles avaient une dimension philosophique, l'hikma. Et après, on a coupé cette dimension, on a laissé toutes les techniques. Comme maintenant, on a des médecins techniques, c'est-à-dire les techniques expérimentales. Et là, on n'a pas cette dimension spirituelle, cette dimension philosophique. On l'a perdu, ou peut-être perdu d'une certaine façon. Pour être précis, pendant l'époque andalouse, l'expérimental a une dimension philosophique. C'est-à-dire dans les sciences, l'agriculture, la médecine, la botanique. Ils avaient plus la liberté d'essayer, maintenant c'est plus technique. Non, ils avaient, par exemple, un médecin, il fait son travail sur le corps humain, mais il sait que chaque personne est unique dans le monde, parce qu'il a une dimension philosophique, etc. Dus die hadden een filosofische kijk. Dus als ze dan bijvoorbeeld anatomisch, bijvoorbeeld het Romeinse lijk, dus gingen bestuderen, voor hen was dus iedereen speciaal, dus op een andere manier bekeken. Dus ze gingen echt veel verder gaan denken dan nu een dokter die dan gewoon kijkt en zegt. Je m'excuse pour avoir pris votre temps. Bedankt en dat het suggestie Gratitude à la traduction, elle est parfaite, je ne sais pas. J'ai vu, je sens que la transcription exactement ce que tu veux.